Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la guidance intérieure parce que ça revient toujours. J'ai très souvent cette question ou alors des problématiques qui ramènent à cette question de savoir comment écouter son guide, comment écouter sa présence je suis, comment écouter son maître intérieur, son soi supérieur, quelle que soit la façon dont on va le nommer. On a tous cette guidance en nous à laquelle on n'est pas forcément réceptif, et on va voir pourquoi. Mais je voudrais revenir sur cette question aujourd'hui pour vous aider à passer une année plus sereine, plus alignée, parce que cette guidance intérieure, elle est là à chaque instant. Elle est là pour nous aider à être en phase avec nous-mêmes, à être nous-mêmes, à faire ce qui nous correspond, à être alignés, à avoir cette sensation de cohésion, de cohérence déjà à l'intérieur de soi. Et puis elle est là aussi pour nous accompagner dans les moments où on a des choix à faire, lorsqu'on est face à une problématique, lorsqu'on doit prendre conscience de quelque chose, lorsqu'on doit faire un nouveau choix. Cette guidance est là également. Je vois, par ma propre expérience et dans toutes les problématiques, dont vous me parlez, que c'est pas évident. Donc je vais pas, vous faire croire que ça se fait en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est-à-dire qu'on apprend à se connaître, on apprend à écouter la subtilité des réponses qui sont en nous, on apprend à distinguer, comment, notre ego, comment notre, mental se met en travers de la réceptivité de cette guidance, et c'est de cette manière-là qu'on peut lever les obstacles et être en pleine réceptivité, en pleine, réceptivité de sa guidance intérieure et être, totalement en phase avec soi-même. C'est quelque chose de progressif. Donc, comme je vous le disais, on peut utiliser cette guidance, pour chaque chose de notre vie. Ça commence par, le matin quand vous vous levez, qu'est-ce que vous allez prendre pour votre petit déjeuner? Si vous vous mettez à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez avoir la réponse. Peut-être, quand vous ouvrez votre frigo, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, vous savez, ce dont votre corps a besoin, à un moment T. Pareil quand vous allez, vous habiller, quels sont les vêtements, les couleurs, qu'est-ce qui va me convenir aujourd'hui, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui va me renforcer, me ressourcer. Pareil au niveau des activités que je peux faire avant de commencer, à travailler par exemple. Est-ce que je peux faire des étirements, des exercices de respiration? Est-ce que je peux aller marcher? Voilà, pour des choses toutes simples, notre intuition nous parle tout le temps, à chaque instant, et on peut aussi prendre le temps de se poser pour, poser la question à l'intérieur et surtout entendre la réponse. Donc quand je dis prendre le temps, ça ne demande pas 1 heure le matin, hein. C'est, un mécanisme qui fait que lorsque vous avez pris l'habitude de faire ça, vous allez avoir la réponse, immédiatement. Donc simplement, je prends quelques instants pour me demander, selon les questions dont il s'agit, que ce soit de mon petit déjeuner, de mes vêtements ou de mon activité, je prends quelques instants, je fais le silence, s'il faut je m'isole, je coupe les sources de distraction, la radio, mon téléphone et cetera, et je me mets à l'écoute. Et là, la réponse arrive, forcément, puisque je vous dis, cette communication, elle est là en permanence, et la seule chose qui nous empêche de recevoir, c'est le fait d'être, distrait, d'être dispersé, d'être, à côté de ses pompes, de porter sa conscience sur des choses qui ne sont pas encore là. Donc rester dans le présent et faire un instant de silence permet de se rendre réceptif et donc de recevoir ces informations. Par exemple, hier, je voulais mettre une annonce sur un site et j'avais le choix entre 3 sites différents, et bon, je le sentais à moitié, et puis j'ai fini par aller vers un site et je me suis rendu compte que ça n'allait pas parce que je ne ressentais pas à l'intérieur de moi cet élan intérieur, cette énergie en étant, face à mon ordinateur, face à ce site. Donc j'ai changé, j'ai été sur un second, et puis pareil, je j'avais pas cette réponse favorable, j'avais pas cette ouverture, j'avais pas cet enthousiasme qui naît à l'intérieur, j'avais pas quelque chose qui me fait vibrer.
Donc, j'ai laissé tomber et puis je suis allée sur un troisième en suivant, voilà, mon instinct, mon intuition, on l'appelle comme on veut. Les idées arrivaient au fur et à mesure, donc j'ai pensé à ce troisième site et j'y suis allée et j'ai posé l'annonce que je souhaitais. Donc, cet exemple pour vous montrer que c'est vraiment très simple et que on n'a pas forcément besoin de beaucoup de temps pour mettre les choses qu'on souhaite en place. On n'a pas besoin forcément d'aller demander un avis à l'extérieur parce que toutes les réponses sont en nous. C'est-à-dire que notre inconscient, en fait, il sait et il nous parle au travers du canal de notre intuition, qui est donc de l'énergie subtile, qui va se traduire au travers d'idées, de mots, de phrases, d'images dans notre esprit, mais aussi dans notre corps, en termes d'énergie, on ressent toujours quelque chose qui est de l'ordre de la légèreté, de l'ouverture, de la joie, quelque chose qui me met en joie, qui va me donner de l'enthousiasme et l'énergie pour avancer et concrétiser les choses. Donc ça, ce sont les repères pour écouter ce que me dit mon intuition et il y a toujours une réponse oui ou non dans l'instant, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que je ressens en termes d'énergie subtile à l'intérieur de moi, en termes de, comme je vous disais, de joie, d'enthousiasme, d'élan, je sais que ça, c'est un oui. Si au contraire, je me sens, j'ai un mouvement qui va comme ça, en forme de repli, et que je sens une fermeture, comme je disais tout à l'heure par rapport à mon exemple de choix de site, je le sens pas. Et on connaît tous cette expression, on le dit tous, non, je le fais pas parce que je le sens pas. Ben, c'est simplement ça, c'est d'écouter ça et de voir si donc j'ai une réponse de l'ordre de l'ouverture ou de la fermeture. Et donc se fier à ça, en faisant ces expériences-là au quotidien avec des toutes petites choses, ça permet de faire grandir la confiance en soi parce que vous allez vous rendre compte que les réponses sont en vous et que plus vous les pratiquez, plus vous y êtes fidèle, plus vous vous sentez en accord avec vous-même, plus vous vous sentez bien, plus vous avez des choses qui s'ouvrent à vous dans votre vie, vous avez la possibilité de concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur, vous recevez des aides, vous recevez des signes, vous recevez du soutien, une protection. Et donc, c'est de cette façon-là que vous allez valider les différentes formes de réception de votre guidance intérieure et en y faisant confiance jour après jour, bah, cette confiance, elle va grandir et vous allez donner plus de place à l'intérieur de vous, à votre maître intérieur, à votre soi supérieur, à votre présence je suis. Et de cette façon-là, vous allez vous sentir de plus en plus serein, vous allez vous sentir guidé, donc en confiance. Ça vous aidera à lâcher prise, ça vous aidera à y voir plus clair en termes de conscience des choses sur vous-même et sur la vie. Alors, à propos de conscience, j'ai souvent dans les consultations des gens qui sont pris en fait en porte-à-faux entre la voix de leur intuition et la voix de leur mental. Je vais vous donner un exemple personnel. Il y a 5 ou 6 ans, même un peu plus, je voulais absolument faire un site et puis, à l'intérieur de moi, mon mental disait: «Je ne veux pas y consacrer beaucoup d'énergie et de temps parce que finalement, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est seulement une carte de visite. Est-ce que j'en ai vraiment besoin?» et cetera. Donc mon mental commençait à peser le pour et le contre et finalement, bah, je n'avais pas l'énergie pour passer à l'action. Et puis aussi, je me disais que ça servait à rien pour, justement les gens, que j'aidais parce qu'au travers d'un ordinateur, l'énergie ne passait pas. C'est-à-dire je n'allais pas pouvoir ressentir, hem, les problématiques des gens de la même façon que quand je suis en présence avec eux. Et donc, j'ai mis du temps. Ces a priori et mon mental m'a retardée et j'ai mis 2 ans encore, 2 années de plus à créer mon site. Et puis lorsqu'il a été créé, j'ai commencé à faire des consultations et là je me suis rendu compte que, bah, j'avais vraiment des préjugés qui étaient totalement faux, puisqu'il se passait exactement la même chose quand je suis en présence avec les gens qu'au travers de l'ordinateur, en visio et je constatais que j'avais exactement les mêmes ressentis, physiquement et que la communication était aussi fluide que lorsque j'étais avec les gens. Donc cet exemple pour vous dire que
parfois on peut avoir une inspiration, on peut avoir une idée qui est bonne, une idée qui, comme je vous disais tout à l'heure, va me faire vibrer, va me donner de la joie, de l'enthousiasme parce que c'est ça que je veux. Et en même temps, mon mental va freiner parce que nous sommes tous bourrés de croyances et d'a priori, de préjugés qui viennent nous freiner. Et ça m'a fait perdre du temps, mais bon, pendant ce temps-là, j'ai fait d'autres choses aussi. Et finalement, j'ai pu concrétiser cela. Donc, en fait, tout ce temps que j'ai perdu, il m'a permis aussi d'explorer comment je pouvais faire, ce qu'il fallait que je fasse pour pouvoir créer mon site de la bonne manière, etc., etc. Donc, c'est jamais complètement non plus du temps perdu. Mais parfois, notre mental nous freine, notre orgueil aussi. J'ai une personne qui me disait, par rapport à sa problématique avec son conjoint, je lui demandais quelle serait la solution idéale, c'est-à-dire d'imaginer donc ce qui lui venait par rapport à cette situation pour pouvoir trouver une solution dans le conflit relationnel. Et elle me disait, bah, l'idéal, ce serait que je lui pardonne et qu'il me pardonne. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'est que pour elle, c'était juste, un idéal parce que justement, c'était impossible à l'heure actuelle, pour elle. Donc, on voit aussi qu'il y a pas seulement le mental, les croyances, les préjugés qui viennent faire obstruction, il y a aussi notre orgueil, enfin ça relève aussi de l'ego, et tout ce qui nous fait croire qu'on va perdre la face ou qu'on va perdre quelque chose tout court en faisant ce qui nous vient, à l'esprit, ce qui nous inspire, ce qui nous fait vibrer. Parfois même, on ne peut même pas l'envisager. Je sais que cette femme, elle a mis du temps à arriver à cette conclusion. Il a fallu plusieurs, séances pour qu'elle reconnaisse que c'était ça, en fait, ce qui la libérait le plus quand elle, se laissait guider par l'énergie qui émergeait en elle à l'idée de cette inspiration-là, de cette écoute intérieure d'elle-même. Donc ça, on n'y peut rien, ça prend du temps et c'est pas grave, ça prend le temps des prises de conscience, ça prend le temps, dont on a besoin pour faire des nouveaux choix, pour s'ajuster à ce qui nous correspond exactement. Et bah, c'est un cheminement qui est propre à chacun. Chacun va mettre le temps, dont il a besoin et ça fait partie, du travail de libération et encore une fois, comme je vous le disais au départ, c'est quelque chose de progressif. Donc il faut l'accepter plutôt que de se juger et de se condamner parce que, on a l'impression que ça n'avance pas assez vite. Il y a autre chose qui se présente fréquemment, c'est que, on peut avoir une réponse, on peut avoir l'idée, de ce qui est bon pour nous, de ce qui nous convient, ce qui nous correspond, sans pouvoir être forcément en mesure de le mettre en place immédiatement. Immédiatement ou même, à court terme. Parfois, ça demande un peu plus de temps. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque j'habitais à Paris, à un moment donné, j'ai eu, la prise de conscience que la vie parisienne ne me convenait plus et que j'aspirais à vivre plus proche de la nature, à faire, d'autres expériences et à changer de mode de vie. Et pour, pouvoir réaliser ça, en fait, ça m'a pris un petit peu de temps parce que voilà, il faut déménager, il faut pouvoir, concrétiser les choses, s'organiser. Donc c'est pas ce genre de choses ne sont pas immédiates. Et ensuite, j'avais l'aspiration de venir, dans le sud où je suis aujourd'hui, à Antibes, parce que j'avais de la famille qui vivait ici et cetera. Et lorsque j'ai fait, mes prospections pour savoir où j'allais habiter, comment j'allais pouvoir, faire mon activité, il y a rien qui ne s'ouvrait. C'est-à-dire que je n'avais que des portes fermées, que des je ne trouvais pas. Il y avait rien qui se mettait en place. Donc j'étais un peu surprise et je me suis dit: «Mais pourtant, c'est vraiment ça que je veux. Je veux déménager, je veux changer de vie, je veux changer, ma façon de fonctionner au quotidien, je veux pouvoir profiter de la nature. Alors pourquoi est-ce que ça ne répond pas?» Et puis finalement, j'ai fait, une autre prospection parce que de fil en aiguille, j'ai eu une porte qui s'est ouverte côté, sud-ouest de la France et je suis passée par le sud-ouest où j'avais effectivement une expérience à faire, des relations aussi, dans le cadre de mon activité professionnelle. Voilà, donc
ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, même si ça ne me correspondait pas complètement. Ça répondait quand même à beaucoup de choses auxquelles j'attendais parce que je vivais dans un environnement qui me convenait mieux. J'ai pu recommencer à faire du sport, de l'activité physique, à découvrir une région que je ne connaissais pas du tout. Donc, il y a eu plein de points favorables. Et puis, à la suite de ça, sans que je ne cherche rien, j'ai rencontré un homme qui allait devenir, par la suite mon mari et qui habitait justement, là où je suis actuellement. Et c'est, de cette façon-là qu'1 an et demi après mon idée initiale, j'ai pu, venir m'installer, dans le sud-est. Donc vous voyez que c'est pas parce que, on ne peut pas, aboutir ou concrétiser quelque chose immédiatement, qu'on n'a pas eu la bonne idée, qu'on n'a pas eu la bonne inspiration. Simplement, parfois, on a besoin de faire d'autres expériences pour que ce qui nous tient vraiment à cœur puisse se réaliser parfois encore mieux que ce qu'on avait pu imaginer. Moi, dans mon cas, jamais j'aurais pensé que de partir dans le Pays basque allait finir par me faire rencontrer l'homme avec qui j'allais vivre et avec qui j'allais ensuite m'installer. Donc vous voyez qu'on ne peut pas non plus demander à notre guide intérieur qui nous donne toutes les réponses comme le déroulé de notre vie, parce que les choses se construisent au fur et à mesure de notre avancée. En fait, on apprend en vivant les choses, en les concrétisant. On apprend plein d'éléments qui vont venir changer en fait le futur, qui vont venir changer aussi parfois nos besoins. Et donc, connaître la fin ou arriver à la fin de ce que l'on souhaite immédiatement, ce ne serait pas juste, ce ne serait pas profitable et ça nous empêcherait en fait de grandir encore plus, de grandir encore mieux, d'évoluer encore davantage, puisqu'on apprend des choses à chaque étape, on apprend des choses à chaque fois qu'on fait un nouveau choix et que l'on fait une nouvelle expérience. Donc forcément, notre point de vue change, nos aspirations changent, nos besoins également vont évoluer. Donc ça, il faut le prendre en compte pour ne pas se décourager parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très en lien avec leur intuition, mais qui ont parfois un travail à faire ou des expériences intermédiaires à faire avant de pouvoir concrétiser ce qui leur tient vraiment à cœur. Donc, si je fais un petit récapitulatif, notre guidance intérieure est là à chaque instant. Elle nous sert pour tout, pour ce qui nous permet de nous sentir alignés, de nous sentir épanouis, de nous sentir en phase avec nous-mêmes. Et elle est là aussi pour répondre à toutes les questions ou les problématiques auxquelles on est confronté au cours de nos journées ou dans notre vie. Donc, il suffit de prendre le temps de s'intérioriser pour écouter les réponses. Et quelle que soit la nature de la réponse, parfois elles vont vous paraître folles ou impossibles. Là, vous savez que votre mental fait obstacle. Les laisser infuser en vous ces réponses et puis voir surtout l'énergie que ça vous donne à l'intérieur. La nature de l'énergie, est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça pétille? Ou au contraire, est-ce que c'est fermé? Est-ce que ça vous plombe? Est-ce que ça vous entraîne dans un mouvement de repli? Et là, vous aurez la réponse. Et si vous sentez l'énergie de la joie et que ça pétille, c'est cette énergie qui va être un carburant pour vous permettre de passer à l'action et de faire ce qui vous correspond vraiment. Donc, si votre mental et votre orgueil, votre ego fait obstacle, vous allez ressentir de la souffrance, vous allez sentir de la frustration, de la culpabilité. Et à ce moment-là, il sera temps de changer de perspective, c'est-à-dire de regarder la situation d'une autre manière ou peut-être de vous faire accompagner, de vous faire aider pour vous aider justement à changer de point de vue de façon à pouvoir progresser plus vite vers ce qui vous correspond et vers l'écoute de votre guidance intérieure qui est la meilleure, le meilleur conseil, le meilleur guide que l'on a chacun. Et donc ça, c'est vraiment génial parce qu'en fait, on est tous équipés de séries de notre propre GPS et on est tous aussi, évidemment, ce soi supérieur qui ne demande qu'à s'incarner davantage, qu'à prendre plus de place en nous.
Et donc, bah, c'est le chemin, ça me fait penser à l'expression être un instrument de Dieu, c'est vraiment ça, c'est-à-dire être l'instrument du Dieu intérieur, du divin intérieur que l'on est, c'est-à-dire de notre soi supérieur. Et ça nous prend du temps, ça nous prend des années en général avant de briser la carapace de la personnalité, de l'ego, pour pouvoir se laisser guider, pour pouvoir être l'instrument de ce guide, de ce soi supérieur, de ce maître intérieur que je suis. Voilà de quoi méditer en ce début d'année, de quoi pratiquer surtout. Je vous invite à le faire dès maintenant, dès que vous aurez terminé avec cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, toujours vous êtes les bienvenus sous la vidéo. Vous pouvez également aller consulter l'espace description. Il y a des gens aussi qui m'ont demandé comment est-ce qu'ils pouvaient participer en faisant un don. Donc, il y a 2 liens qui sont disponibles maintenant. Vous les trouverez sur mon site. Enfin, je peux vous les mettre également dans l'espace de description. Donc, je rappelle que toutes les vidéos resteront gratuites et que chacun est libre de participer comme il le souhaite. Il y a un site sur Litchi, vous n'avez pas besoin de rentrer des mots de passe et des identifiants pour faire un don, et puis également sur PayPal où c'est très simple. Je vous mettrai les liens dans l'espace de description. Et je continuerai également à répondre à vos questions par mail ou dans les commentaires avec grand plaisir. Et mon intention pour 2022, c'est de pouvoir rendre encore plus accessible ce que je propose aussi avec, dans les vidéos avec Virginie ou avec d'autres invités, de façon à ce que le plus de gens possible puissent accéder à ces ressources, puissent se réveiller à eux-mêmes, puissent grandir dans leur éveil. Et pour moi, c'est important que ce soit gratuit, qu'il y ait en tout cas un maximum d'informations gratuites parce que je pense que ça va accélérer les choses et qu'il est temps vraiment que de plus en plus de gens puissent se libérer, que la vie devienne plus légère et qu'on puisse aller dans cette transition plus facilement vers ce qui nous attend, ce que l'on construit tous, chacun au quotidien pour cette nouvelle terre et ce nouvel humain aussi que l'on est en train de devenir. Donc, pour moi, ça me semble évident que ce soit gratuit, même si après, comme je disais, on est encore dans un monde où l'argent existe et j'ai aussi des factures à payer. Quand je fais mes courses, c'est pas gratuit, même si là encore, il y a plein de choses qui se mettent en place aujourd'hui qui font que les choses peuvent être moins chères par des circuits courts, par des organisations différentes, par voilà, une restructuration, une réorganisation de son mode de vie. On peut avoir besoin moins d'argent, vivre aussi bien et être plus heureux. Donc voilà mon intention pour 2022, hein, c'est que de plus en plus de gens, vous qui me suivez, puissent accéder à ces informations de manière gratuite et je vais m'employer à continuer à publier chaque semaine. Donc pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer, et j'ai eu plusieurs fois la question là en fin d'année, vous trouvez les liens dans l'espace description. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.